Alors, moi, les tailles non tout les gâteaux kamata. Nous allons commencer. En commençant à faire la photo, barco les cailles to cailles à la terre. J'espère que vous avez bien mangé. Cailles to ilo et des cailles mauina et les cailles toto et à la terre. Et vous savez, il y a une autre nourriture qui est encore plus importante cet après-midi. Ce qu'on les cailles là pour prendre folle. Allez faire fête à toi et à son femme. Et cette nourriture, c'est la nourriture spirituelle de sa parole que nous avons déjà partagée depuis les 2-3 jours. O fai para forçar, para massa o sensu le seria uma teora. Esse mal de futanga ta kilpane, kai ba ulia que faut folle à un naturel. Comme il est dit dans l'évangile de Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole qui vient de Dieu. Quand tu pourras là, tu fantastas ici dans la terre. C'est la raison de notre encore rassemblement cet après-midi. O fai para massa o totai na leus. O fola leus. Il nous a rappelé ce matin, notre frère, E ia taulanga to mana ki ai. il y a un but de tout ce qu'on fait ici. Ko taulanga na e mafai ko fof que to fof que to tamana o ka pau e to ma o tu Jesus Christo. Et ce but-là, c'est d'être auprès de notre Père si nous vivons en Jésus-Christ. Si e ko to si la terre e kamata fai ki le ngami me te liki fla ki mo nga manong na to nga te teui. Soko atu ai ki le nga manong te teui to fano to pulang fla ki ngami me. Donc le programme de cet après-midi, nous allons commencer avec les mimes, les sketchs des petits, puis après suivra les mimes et les sketchs des jeunes. Le grand vainqueur, acclamons, exaltons notre Seigneur.
texte qui parle de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Chacun est à ses yeux unique et merveilleux, chacun lui est précieux, sache que Jésus t'aime. Il veut prendre soin de ta vie. Si tu mets ta foi en lui, fais-lui confiance et prie. Sache que Jésus t'aime. Kakitui kia te ia, se tokanga loa ia ki lo mauri. Ke ke whanaki, si mo whai kore, se su e alofa kia te koe. Merveilleuse année, lui tes soucis, lève les yeux au ciel, sache que Jésus t'aime. Vai vai kile aliki, o vai vai ia, ino mata kilena atulami, nalie goia kolo, kaukardia malie et alofa se souvient de koe. La fortune, le péché. Le roi des rois, que tu sois, où que tu viennes, sache que Jésus t'aime. Na ala e ia o amo tātou ang sala i le koluse. E mauni a ia, ko le sau o atu sau. Ko se tangata fua pe ke au me lea, ke iloa ko sesu e alofa kia te koe. La vie est sur grandeur, elle est parfois obscure, mais il est toujours un abri sûr, sache que Jésus t'aime. Kule mauli e teitei whaingata atu umau, te whakapouri I nieki na kanga kai ko sisu ko sinotro anga, e mawhai ke tō whanaki ki ai. Tu peux en être sûr. Il peut soigner tes blessures. Il désire te bénir, sois-en sûr. Sache que Jésus t'aime. E mawhai ke tanto e ia o lavea te maoki le nea le nau. Ke iloa papau o lona loto ko tapuaki kia te koe e alofa se simu kia te koe. Il veut toujours l'amour, toujours comme la paix, la vie, la joie. Écoute et suis sa voix, sache que Jésus t'aime. E loto tu mau a ia o uinga mo koe e toka malie le mauli fiafia. E whakalongo tike muri I o nāla e ke iloa ko sesu e alofa kia te koe. Regarde autour de toi, prends du recul et vois le prix qu'il a payé sur la croix. Son amour est tellement grand pour toi. Il donna sa vie pour toi. Ke tio ki o tawhatafa, ko uti ke tio mua, ki le totongi le ia, na whai e ia I le koluse. Lana ala o soni lana mauri o uinga ko koe. Ko lona alofa e lasi ai kia te koe. Qui que tu sois, où que tu viennes, sache que Jésus t'aime. O se tasi fua pe ko le ngania e ke au me iai sesu e alofa kia te koe. Le nom de ce sketch, c'est le voyage du pèlerin, du chrétien. Nous sommes dans une ville appelée Corruption, où tout le monde est esclave. Un jour, une personne qui s'appellera chrétien par la suite découvre un livre étrange et s'y plonge jour et nuit. Ce livre se révèle être la Bible. En le parcourant, il saisit la véritable nature de la ville et l'existence d'une vie meilleure ailleurs, dans la cité céleste auprès du roi. Pourtant, les autorités ont toujours averti que quitter la ville équivaudrait à la mort. Malgré cela,
Chrétien ressent le désir de partir avec sa famille. Chrétien partage alors son projet avec eux, mais ils le prennent pour un fou et lui demandent de choisir entre rester avec eux ou partir seul. Après cette discussion, Chrétien décide de partir seul. Chrétien marchant avec un fardeau sur le dos va rencontrer quelqu'un. Bon sang, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Hey, vous avez besoin d'aide? Non, pas vraiment. Peut-être vous avez besoin de conseils pour vous décharger de ce lourd fardeau. Ah, vous pouvez le voir? Il semble grossir de jour en jour. Ce fardeau grossit à mesure que augmentent vos soucis, cher ami. Mais vous ne vous en débarrassez pas tout seul. D'ailleurs, vous n'êtes pas avec votre famille. Ils ont refusé de venir avec moi, mais je garde à l'esprit la promesse du roi. Ils voudront me rejoindre, sinon le roi m'accordera la paix. Sachez que le roi connaît votre chagrin. Soyez en paix, chrétiens. Déposez votre fardeau au pied de votre roi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ne faites pas que voir, mais regardez au-delà de ce qui est visible. Ah, je crois voir une lumière au loin. C'est bien. Avancez vers elle, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. Persévérez et vous l'atteindrez. Chrétien, un peu plus loin, se trouva à un croisement où deux choix se présentaient à lui. Un chemin avec Jésus-Christ, avec beaucoup d'obstacles, et un autre avec le monde, apparemment bien plus facile. Malgré la tentation du passage plus facile, il choisit alors le sentier des épreuves avec Jésus-Christ. Je sais que la route sera difficile et douloureuse, mais les épreuves qui suivront ne seront pas comparables à la gloire qui nous attend. Dans cette scène, Chrétien symbolisant chaque individu au début de sa quête de rencontre avec Dieu, se trouve chargé d'un fardeau représentant des soucis, des préoccupations et surtout des péchés. La ville dont il a choisi de s'éloigner représente le monde pécheur et corrompu. L'évangéliste, agissant comme un frère spirituel offrant de l'aide, conseille à Chrétien de regarder au-delà de ses difficultés et de persévérer vers la lumière qui symbolise Jésus-Christ. Cela veut dire que même dans les moments les plus sombres où l'on se sent seul, la foi et l'espérance offrent un chemin vers la paix et le salut. Il est dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Après leur rencontre avec l'évangéliste, Chrétien, impatient d'avancer, se précipite et finit par tomber dans un marais de boue. Heureusement, quelqu'un l'aide et le tire hors de là. Bonjour, je m'appelle Ed. Pourquoi vous n'avez pas emprunté mes marches? Les marches? À l'origine, le roi les a installées pour les gens comme vous. Mais les marches se remplissent vite et débordent à nouveau des peurs, des doutes de ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Donc ça, c'est... Oui, ça ressemble à de la boue. Ça sent comme de la boue et ça peut accabler quelqu'un comme de la boue. Mais ce n'en est pas, car il s'agit de la peur. On l'appelle le marais de boue du découragement. C'est l'endroit où beaucoup de personnes décident de renoncer avant même d'avoir essayé. Ce marais, ce n'est rien du tout comparé aux obstacles qui vous attendent. Ah, je comprends mieux maintenant. Vous devez vous débarrasser de cette peur et de toutes vos angoisses, car il vous faudra beaucoup de courage pour la suite de votre voyage. Je sais que la route sera difficile et douloureuse, car j'ai lu tout ça dans la Bible. Mais la seule chose que j'espère, c'est que le roi m'accordera un peu de son aide pendant mon voyage. Poursuivez votre chemin et n'oubliez pas, de l'aide, vous en obtiendrez toujours, sous une forme ou une autre. Dans cette scène, Chrétien se retrouve coincé dans un marais boueux, symbolisant nos peurs et nos doutes. Les escaliers représentent le chemin que Dieu a tracé pour nous, et la peur nous empêche de voir ce chemin. Alors une personne envoyée par Dieu vient l'aider. Cette scène nous rappelle qu'il est important de faire confiance à Dieu et de continuer à avancer sur le chemin qu'il a préparé pour nous, même quand nous sommes effrayés. Il est dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. »
Chrétien, sur son chemin vers la cité céleste, cherche désespérément de l'aide pour se libérer de son fardeau et entend parler d'un homme sur une montagne. Qui est là? Bonjour, je m'appelle Chrétien. On m'a dit de venir voir un gentilhomme qui habite sur la montagne, au sommet, qui s'appelle Loa. Comme vous le constatez, je ne suis pas en mesure de venir à vous. Montez vers moi. Et comment? C'est simple, suivez les commandements. Lesquels? Tous les commandements. D'accord. Tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas. Oula, ça fait beaucoup là, non? Il y en a trop. Trop de commandements? Sachez qu'il n'y a jamais assez. Si vous voulez vous débarrasser de votre fardeau, alors venez jusqu'à moi. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas devant elle. Ah, ce commandement est très important. Mais Chrétien, pendant sa récitation, oublie un commandement. Vous en avez oublié un seul. Un. Oh, j'abandonne. Vous me demandez de l'aide, mais commencez déjà à vous aider vous-même. Allez, redressez-vous. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et soudain, de nulle part, apparaît un visage familier. Mon ami, les commandements ne vous donneront jamais ce que vous recherchez. Ils sont là uniquement pour vous rappeler que vous ne pouvez pas tous les suivre. La loi ne pourra jamais vous libérer de ce fardeau. D'ailleurs, pourquoi? Qu'est-ce que vous faites ici? En fait, c'est pas de ma faute. Vous ne mentirez jamais. Loa se mit en colère, alors évangéliste et Chrétien s'enfuirent. Je croyais qu'il y avait une manière plus simple et plus facile de me décharger de ce lourd fardeau, alors j'ai cru... Il serait mieux de choisir un autre chemin? Je regrette tellement. Vous serez pardonné si vos larmes sont sincères. Cela montre un vrai regret. Notre roi a dit que chaque erreur peut être pardonnée. Maintenant, relevez-vous et continuez votre voyage. Vous n'avez pas de temps à perdre. Oui, vous avez raison. Je dois continuer ma course parce que je n'ai pas encore atteint le but. Mais souvenez-vous de deux choses. La première leçon, c'est que quelques paroles trompeuses vous ont éloigné de votre chemin. La deuxième, c'est que vous ne pouvez pas faire... c'est que vous ne pouvez pas éviter quelques difficultés. Mais je vous dis, ne choisissez pas la facilité. Plus la route est difficile, plus le roi vous donnera de la force. Maintenant, en avant, et surtout, gardez ça en tête. Ne quittez plus jamais le chemin. Et méfiez-vous des séducteurs. Dans cette scène, Chrétien rencontre la loi qui représente les commandements divins. La loi lui demande de respecter tous les commandements pour se libérer de son fardeau, montrant ainsi le chemin spirituel où chaque croyant doit obéir à Dieu. La chute de Chrétien, après avoir enfreint un seul commandement, montre que nous ne pouvons pas parfaitement suivre les règles. Cela met en évidence que notre salut ne dépend pas de notre capacité à suivre parfaitement les règles, mais de la grâce de Jésus-Christ. Il est dit dans Galates chapitre 2 verset 16, « Nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais seulement par la loi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru en Jésus-Christ pour être justifiés par la loi en lui, et non par les œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Chrétien arrive dans une ville en apparence prospère, mais en réalité gouvernée par la convoitise et les plaisirs mondains. Il est accueilli par une foule joyeuse, plongée dans l'abondance des biens matériels et les divertissements de la farlopage. Tout le monde y prend part, sauf Chrétien, et cela pose problème. Je regrette, mais tout ce que je viens chercher ne se trouve pas dans cette ville. Alors là, je ne sais pas de vous sortir. Ce que vous dites est impossible. Comment posez-vous sur ça? Qu'est-ce qui se passe ici?
Cet inconnu affirme que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas vivre. Donc quand il fait de mal, non, tu n'as pas fait de mal. C'est juste qu'il refuse de prendre part à la fête. Il consomme bien et n'achète plus. À la recherche de quelque chose. Nous ne connaissons pas toutes ces choses. Avez-vous une preuve qu'il existe vraiment? Par la grâce de Dieu, oui. Ce ne sont pas des choses que je peux vous montrer avec mes mains de vos propres yeux. Ce sont des immenses qualités que nous avons au fond de nos cœurs, très utiles pour surmonter les épreuves. Et bien ici, nous avons de meilleures solutions pour surmonter les épreuves. On a de l'alcool, de l'or, la drogue, du pouvoir. Il y a tellement de choses, profitez-en. Ces choses n'apportent qu'un bonheur éphémère et temporaire. Vos richesses ne vous accompagneront pas au-delà de la mort. Ce que je cherche, ce sont des richesses éternelles. Elles ne changent pas durant le temps et ne sont pas affectées par la mort. Ce sont les trésors de l'âme, du cœur et des richesses qui dépassent tout ce monde éphémère. Ce passage met en avant la différence entre ce que le monde considère comme important, comme l'argent et les plaisirs, et ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, comme la paix, la joie et l'amour. Chrétien refuse de se laisser emporter par les plaisirs mondains, ce qui le met en conflit avec les normes de la société. Il rappelle que les vraies richesses sont intérieures et viennent de Dieu, et non des choses de ce monde que l'on peut acheter ou consommer. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est son trésor, là aussi est ton cœur. » Chers frères et sœurs, même lorsque les épreuves semblent s'apaiser, n'oubliez pas que la vie est parsemée de défis imprévus. Mais ne perdez pas courage, restez fermes dans la foi et joyeux dans l'épreuve, car notre Dieu est bien vivant et il est toujours là à nos côtés. Dieu nous donne la force de surmonter chaque obstacle. Nous n'avons peut-être pas encore atteint le but final de notre course et les épreuves ne sont pas prêtes de prendre fin, mais avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Là où tu veux que je sois, ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi, je ne
Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Là où est le Père, c'est là que je suis allé. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Oui, là où est le Père, là où est le Seigneur, je vous aime, c'est là que je veux avec vous. Je choisis les riches, je choisis ces terres, je choisis ces cœurs. Là où est le Père, là où est le Père, c'est là que je veux, je choisis tes ordres, j'ai déposé ma vie sur l'autel. Tu veux mettre oui, là où est le Père, c'est là que je veux, je vais toi, c'est je choisis les richesses éternelles. Là où l'âme ne peut détruire, où le voleur ne peut percer. Là où tu es, Seigneur, je serai ton serviteur. À tes pieds, je dépose ma vie. Ah, merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons revivre le témoignage du pasteur David Rick et de son ami en voyage en Alaska, confrontés à une situation terrifiante dans les cieux. Ce qu'ils vont vivre mettra en avant notre besoin de suivre la voie de Dieu. Nous allons commencer. Nous voici à bord d'un petit avion égaré dans les cieux de l'Alaska. À bord, 4 hommes. Le pasteur David, son ami, le pilote et le copilote. Après le décollage, le pilote perd brusquement connaissance, laissant les voyageurs dans les nuages sans direction. Hé, mon ami, il se passe quoi? Monsieur le pilote, ça va bien? Comment on va faire là? Non, calmez-vous là. Il ne faut pas paniquer, on va demander de l'aide. Oui, tu as raison. Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Ici un avion sans pilote. Nous avons besoin d'aide. Et c'est alors, quelques minutes plus tard, qu'une voix répond à leur appel. Cette voix deviendra leur seule histoire dans cette épreuve. Je suis là. Je vous le répète, je suis là. Je suis là pour vous ramener chez vous, en toute sécurité. Pour cela, il est important que vous suivez mes instructions à la lettre. Même si vous ne négligez pas mes consignes, sinon vous risquez de mourir. Quand on ne voit plus rien, vous n'imaginez pas à quel point nous sommes désorientés. Dans une telle situation, lorsque vous réalisez que vous n'avez rien d'autre que cette voie pour vous guider, vous ne vous posez même pas la question si vous devez la suivre ou non. De même, lorsque nous prenons conscience que sur cette terre, la seule voie qui peut nous conduire est celle de Dieu, nous n'oserions jamais remettre en question son autorité. Ici, David et son ami comprennent alors que leur vie dépend maintenant de cette voie. La voie d'une personne qu'ils ne peuvent pas voir, mais qui les guide à travers les cieux périlleux. D'accord. On va suivre votre voie. Mais sortez-nous d'ici, on est trop jeunes pour mourir là. Où est-ce qu'on va?
Écoutez-moi attentivement. Vous êtes à quelques minutes d'une montagne. Je vais vous aider à la détourner. Oui, mais j'ai confiance. Pour éviter les dangers de la vie, il faut écouter la voix de Dieu et lui faire confiance, même si cela va à l'encontre de nos propres plans. Lorsqu'on est perdu ou qu'on traverse les épreuves, suivre la voix de Dieu nous aide à retrouver notre équilibre. C'est comme être dans un avion sans pilote. Si nous l'écoutons, nous trouvons le chemin vers la sécurité. Après les avoir guidés pour éviter la montagne, cette voie va maintenant les aider à atterrir en sécurité. Ce sera un trajet d'environ d'1h30 pour vous ramener à bon port. Il y a beaucoup d'obstacles sur votre route, comme cette tempête qui s'approche, mais ne vous inquiétez pas, car on la traversera ensemble. Et si d'autres centrales essayent de vous contacter à la radio, ne les écoutez pas, mais prêtez attention à ma voix. Premièrement, Dieu nous encourage à détourner notre regard du danger qui nous entoure et à nous concentrer sur lui. Comme pour Pierre marchant sur l'eau, lorsque nous fixons la tempête plutôt que Dieu, nous risquons de couler. Deuxièmement, vous réalisez que dans ce monde, nos têtes sont remplies de voix. Chacun veut nous dire quoi faire, quel chemin suivre. Mais Dieu veut que sa voix devienne votre boussole, qu'elle guide chacun de vos pas, chaque décision que vous prenez. C'est ainsi que vous serez vraiment éclairés dans ce monde de confusion. À travers les ténèbres et les nuages menaçants, la voix les guide avec assurance, les encourageant à rester concentrés, à ne pas perdre espoir. Hé, ne regardez pas la tempête dehors, mais faites-moi confiance. Oui, vous avez raison. Ils traversèrent alors la tempête. Mais l'enjeu maintenant, c'est de réussir à les faire atterrir. Maintenant, je vais vous faire atterrir. Je vais vous guider droit sur la piste. Regardez attentivement au pied de la piste. Vous verrez des lumières en forme de croix. C'est là que vous trouverez votre chemin de retour. Finalement, après plusieurs moments de frayeur, la voie les guide vers la piste d'atterrissage, où ils voient des lumières en forme de croix. N'oubliez jamais cela. La croix est le chemin du retour. C'est là que se trouve votre sécurité, votre salut, votre refuge dans la tempête. Et ainsi guidés par la voix de Dieu, nous sommes ramenés en sécurité. Même lorsque nous ne pouvons rien voir, nous entendons cette voix répéter « Restez avec moi ». Comme il est dit dans Jean 10, 27 à 28, « Mes brebis écoutent ma voix, je les reconnais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Ah oui, c'est la croix. C'est là-bas, c'est le chemin du retour. Nous sommes sauvés. Même si nous sommes éloignés de Dieu, le sacrifice à la croix nous ramène vers lui, nous ramène chez nous. La croix n'est pas juste un symbole, elle est le lien qui nous unit à Dieu. Et c'est ainsi que David et son ami, guidés par la voix de Dieu, sont ramenés en sécurité, sauvés d'une tragédie imminente. Merci Seigneur, tu nous as sauvés. Oui, merci pour ta protection. Merci Seigneur. Merci. Tu as un réel secours. Ça va te soutien, c'est l'éprouvable moment. Merci. Merci pour la confiance envers moi. Une fois de retour sur le sol ferme, David retrouve enfin celui qui les a guidés à travers cette épreuve. David! David! David, regarde-moi. Je suis la voix qui t'a guidé. David, je suis la voix qui t'a guidé. Merci d'avoir écouté. J'observe continuellement des avions s'écraser et se consumer, car ils ne suivent pas ma voix. Ils ne réalisent pas que je suis celui qui peut les voir. Ils sont perdus dans les voix qui résonnent dans leur esprit, se causant eux-mêmes leur propre destruction. Mais vous m'avez écouté. Dieu voit constamment des hommes tomber dans la perdition parce qu'ils
parce qu'ils se focalisent trop sur la compète et les voies de distraction plutôt que sur la voie de Dieu. Mes frères et sœurs, l'histoire remarquable du pasteur David Riggs souligne l'importance de faire confiance à la voix de Dieu. Cette histoire a autant de sens sur le plan physique que sur le plan spirituel. Nous rappelons que Dieu nous sauve des dangers de la vie et nous enseigne l'importance d'avoir Jésus dans notre vie. Que cette histoire nous aide à fortifier notre foi et notre confiance en Dieu. N'oublions jamais que même lorsque le chemin semble incertain, Dieu est là pour nous guider. Écoutons attentivement et suivons ses directives, et nous serons toujours en sécurité, quelles que soient les circonstances de la vie. Et ainsi se termine notre sketch sur la confiance en la voix de Dieu. Soyez toujours à l'affût de sa voix. Amen. Dans le sketch que nous allons vous présenter, nous allons suivre l'histoire d'un jeune chrétien qui découvre le monde extérieur alors qu'il quitte sa ville et ses parents pour poursuivre ses études ailleurs. L'année scolaire était déjà bien avancée et la routine de ce jeune, qui se nomme Benjamin, se limitait essentiellement à des allers-retours entre l'école et son domicile. Durant son temps libre, il cherchait à cultiver sa relation avec Dieu. Malgré cette focalisation sur sa foi, il réussit à tisser des liens avec 3 camarades de classe qui ne partageaient pas sa foi. Hey Benji, tu vas bien? Oui, toi. Vas-y, on va aller à une soirée chill. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'ai beaucoup de choses à faire. Allez, c'est bon. Ses amis n'insistent pas plus et Benjamin rentra chez lui. Quelques semaines plus tard, ils essayent encore de l'inviter. Hey Benji, on va boire un verre au centre-ville, c'est moi qui t'invite. Non, merci, désolé. J'ai pas mal de devoirs à faire. Allez-y. T'es sérieux mec? Mais t'es jeune, il faut danser, boire, profiter de la vie comme tous les jeunes d'aujourd'hui quoi. Non, mais je peux pas, j'ai des devoirs à faire. C'est plus important. Allez, viens. Encore une fois, ses amis sortirent sans lui. Mais Benjamin, bloqué sur les paroles de ses amis, commence alors à se poser des questions sur sa vie. Il prend conscience de sa solitude et de sa difficulté à maintenir de bonnes relations. Il avait pourtant réussi à se faire des amis avec qui il s'entendait, mais la crainte de les perdre à force de décliner leur invitation grandissait en lui. J'ai fait une seule fois. On me laisse peut-être tranquille après ça. Bon, et puis, c'est pas la mort si j'ai vraiment une fois. Le week-end suivant, ses amis sont très surpris de voir Benjamin les rejoindre, mais se réjouissent d'avoir enfin réussi à l'attirer vers leur monde. Hey, salut mon frère. C'était trop cool, on met ça quand? Honnêtement, c'était cool. Je me sens vraiment plus libre, plus vivant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pensais que je devais tout sacrifier pour servir Dieu, mais je me rends compte que je peux avoir le meilleur des deux côtés. Tu sais, ça t'empêchera pas d'aller à l'église le dimanche, mais tu sais, le samedi soir, on peut aller en boîte de nuit et le dimanche, tu iras pardonner tes péchés. Moi, je te dis, croque la vie à plein temps avant que la vie ne te mange. Allez, maintenant on y va! Les mois suivants, Benjamin apprend petit à petit à goûter aux joies de la vie mondaine. Devenu un habitué des soirées et des sorties en ville, il se détourne progressivement de ses engagements initiaux.
Cependant, vers la fin de l'année scolaire, Benjamin se retrouve face à un dilemme. Jongler entre ses études et la vie trépidante hors de l'école devenait de plus en plus difficile. Tandis que ses amis semblaient réussir à trouver un équilibre, Benjamin peinait à suivre le rythme. Il leur demande alors de l'aide pour ses examens, comme il l'avait fait pour eux en début d'année. Je comprends en cours. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Mais va là-bas. Moi, je suis occupée. Mais tiens, va voir ça avec les autres. Les filles, vous pouvez m'aider, je comprends en cours. Benjamin n'insiste pas et rentre, triste que ses amis n'aient pas pu l'aider. La crainte de l'échec commençait à l'envahir, ainsi que la peur de décevoir ses parents. Non seulement il avait des difficultés académiques, mais également dans sa vie personnelle. Ses relations avec sa famille étaient tendues, bien que ses dernières aventures nocturnes l'avaient aidé à oublier sa situation. Alors qu'il rentrait chez ses parents pour un week-end, ils le questionnèrent sur sa vie d'étudiant. Lokutama, comment ça se passe dans cette grande ville? C'est top, j'ai rencontré des personnes sympas, ils sont assez souvent et on s'amuse. Comment ça, vous vous amusez? On sort le week-end, on va à des soirées, on est dans des bars, tranquille quoi. Je ne comprends pas, Benjamin. Comment en es-tu arrivé là? C'est pas comme ça avant. On te faisait pourtant confiance pour prendre les bonnes décisions. Tu sais très bien que tu ne peux pas faire comme eux. C'est contre notre foi. C'est une vie de débauche qu'ils mènent. Tu ne dois pas les suivre. Je sais, vous me répétez ça tout le temps. Pourquoi je ne peux pas me baisser comme tous les jeunes de mon âge? Pourquoi vouloir être différent? Parce que tu es un enfant différent, Benjamin. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas concilier ta vie avec la vie moderne. Tôt ou tard, tu devras faire un choix, car tu finiras par en délaisser un, et ça ne doit pas être ta foi. Tu sais, mon fils, tes choix auront des conséquences sur toute ta vie et ta relation avec Dieu. Ta mère et moi, on s'inquiète. Une vie sans le Seigneur, c'est une vie fade, Benjamin. Tu sais, être différent, c'est pas un problème. Ne change pas les plaisirs de la vie. Ne laisse pas les plaisirs de la vie changer qui tu es. Benjamin avait du mal à accepter le sermon, alors il quitta la maison. Perdu dans ses pensées, une voix familière l'interpella et il reconnut immédiatement une sœur de son église. Eh Ben, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas bonne mine. Qu'est-ce qu'il y a? Salut. J'étais pas sûr que à l'école, mais... Tu viens manger avec nous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Benjamin les suit et réalise à quel point il en avait besoin. Parler avec ses amis lui fait beaucoup de bien, mais quand il doit aborder son cas, il est submergé par la honte. Sois pas gêné, mon frère, dis-nous ce qui ne va pas. Après vous avoir écouté, je me rends compte à quel point j'ai été égaré ces derniers mois. J'ai été attiré par des choses inutiles et passé beaucoup de temps à faire la fête, à m'amuser et j'ai négligé tout le reste. J'ai simplement perdu et j'ai honte de moi. Mais ce petit moment avec toi me rend plus heureux que je n'ai été ces derniers mois. Ne t'en fais pas, Ben. Le fait de reconnaître sa situation est déjà un grand pas vers toi. Je regrette, j'aurais jamais dû suivre nos intentions. Mon frère, tout le monde peut tomber. L'erreur est humaine. On oublie souvent une chose, c'est la modération. Dans sa parole, on apprend certes, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce à quoi on doit être attentif, c'est l'excès. En plus, depuis que je me sens loin de lui, j'ai pas mal de difficultés. Peut-être même que je n'aurais pas condamné pour ma punition. Ben, rappelle-toi de ce qui est écrit dans le livre de Jérémie. Même si tu vis des moments difficiles, souviens-toi que Dieu a des projets de paix et de prospérité pour toi. Ne vois pas cette épreuve comme une punition, mais plutôt comme une étape sur le chemin de son plan parfait pour ta vie. Aie confiance en lui et en ses projets. J'ai l'impression de ne pas être digne d'être son papa pour tout ça. Comment lui faire face? Frère, mon frère, il t'aime inconditionnellement. Et il sera toujours prêt à t'accueillir à bras ouverts. Sa grâce est plus grande que toutes nos fautes, et rien ne peut nous séparer de son amour. Ne culpabilise pas et aie foi en sa miséricorde, car il est fidèle et plein d'amour.
Benjamin trouva du réconfort dans leur encouragement. Il se sentait reconnaissant envers Dieu de les avoir mis sur son chemin. Ils prirent le temps de se recueillir et Benjamin implora le pardon du Seigneur avec un cœur sincère. Libéré d'un fardeau, il reconnut l'œuvre de Dieu en lui qui lui donna une force nouvelle pour se relever et continuer. Il est dit dans le livre d'Ecclésiaste, dans le chapitre 11, verset 9, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Chers frères et sœurs, jeunes de l'Église, cette interprétation revisitée de la parole du Fils prodigue est un petit exemple parmi tant d'autres situations auxquelles nous pouvons faire face en tant que jeunes. Pendant notre jeunesse, nous sommes particulièrement vulnérables, facilement influençables et susceptibles de nous égarer. Mais ne laissons pas les plaisirs éphémères du monde nous éloigner de Dieu. Attachons-nous au Seigneur, confions-lui notre vie et laissons-le guider nos pas. Nous ne vivrons pas une vie sans épreuve, mais nous aurons un Père céleste qui nous aime infiniment, un guide divin qui nous montrera le chemin et une main puissante pour nous relever à chaque épreuve de la vie. Gardons donc Jésus-Christ au centre de nos vies. Amen.
Donc notre frère Michael va prier pour clôturer notre après-midi. Oui, Père majestueux. Je reviens devant toi, me prosterner et te louer. Merci pour les instants que tu as permis. Nous pouvons te louer et te célébrer à travers les lignes. Pour célébrer toi, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nos mots sont très faibles pour te dire merci. Si nous avons le pouvoir, parce que c'est toi qui nous as dirigés. Ma prière au nom de Jésus. Amen.